Le vendredi matin, Jésus est amené devant les chefs du temple, ceux qui avaient donné les 30 pièces d'argent à Judas. Le procès commence. Jésus est seul face à ses accusateurs, car les disciples ont tous fui de peur d'être aussi arrêtés. Les faux témoins se présentent et lancent leurs mensonges. Un témoin déclare « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » C'est vrai que Jésus a dit cela, mais il n'avait pas compris. Jésus parlait en effet de son corps et non pas du bâtiment du temple. Il voulait dire que 3 jours après sa mort, il reviendrait à la vie. L'un des chefs demande à Jésus « Tu n'as rien à répondre ?» Jésus garde son calme et ne dit rien. Il ajoute furieux « Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus répond « Oui, je le suis. » Lorsque le grand chef entend cela, il se met en colère. Il déchire les vêtements de Jésus pour montrer son mécontentement et il s'écrie « Vous avez entendu? Vous avez entendu le blasphème, les insultes qu'il lance contre Dieu? Quelle est votre conclusion ?» Et tous ont répondu que Jésus méritait la mort. Les chefs religieux refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Pourtant, c'est la vérité. Il est à la fois Dieu et homme, même si cela paraît difficile à comprendre. La Bible nous l'enseigne très clairement. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a jamais péché. Tout comme Dieu est saint, pur, parfait, Jésus est aussi saint, pur, parfait, car il est Dieu. Il ne peut pas être coupable de péché. Pendant ce temps, un seul disciple de Jésus se trouve à proximité. C'est Pierre. Il a réussi à se glisser dans la cour pour savoir ce que va devenir son maître. Il a choisi une place au coin du feu car il fait froid et il reste aussi discret que possible. Une femme s'approche de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus !» Pierre s'affole. Il a peur d'être arrêté à son tour. Il répond devant tout le monde « Non, je ne vois pas ce que tu veux dire. » Puis il se dirige vers la sortie pour éviter les ennuis. Mais une autre femme l'aperçoit et dit à tout le monde « Celui-là, il était avec Jésus aussi. » Mais Pierre secoue la tête et répond plus fort « Non, je ne connais pas cet homme. » Mais plusieurs personnes l'interpellent à nouveau. « C'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Pierre est pris de panique et insiste. « Je le jure, je ne connais pas cet homme. » À ce moment précis, le coq se met à chanter. Pierre se rappelle les paroles de Jésus. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre sort et se met à pleurer amèrement. Il est parti malheureux. Les membres du tribunal ont décidé que Jésus doit mourir. Ils le frappent, lui crachent dessus. Eux voudraient tout de suite tuer Jésus, mais devant la loi, ils n'ont pas le droit. Donc ils amènent Jésus devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Tôt le matin, Pilate les voit arriver avec leurs prisonniers. Il sort pour leur demander « De quoi accusez-vous cet homme ?»« Nous avons trouvé cet homme en train de provoquer des désordres dans la ville. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur et il déclare qu'il est le Messie, le roi. Il se prend pour le roi des Juifs, mais nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Il faut le condamner à mort. » Il présente Jésus comme une menace pour les autorités romaines, quelqu'un qui sème le trouble, qui encourage le peuple à désobéir et qui veut prendre la place du roi. Pilate entre dans la salle du tribunal. Il veut être seul avec Jésus pour l'interroger. Il demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde,
mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. » Et Pilate demande, « Es-tu donc roi ?» Jésus répond, « Je le suis. » Pilate est perplexe. Jésus est la seule personne pure et sans péché. Il est évident que Jésus ne mérite pas la mort. Mais s'il le relâche, les Juifs seront furieux. Pilate sort et dit aux Juifs, « En ce qui me concerne, je ne trouve pas chez cet homme aucune raison de le condamner. Je vais le punir et le laisser partir. » Mais ils insistent pour que Jésus soit mis à mort. Pilate a une autre idée. Chaque année, pendant la période de la Pâque, un prisonnier est relâché. Les Juifs peuvent choisir qui va être libéré. À ce moment-là, un délinquant du nom de Barabbas se trouve en prison. Il est condamné pour avoir provoqué une émeute et pour avoir tué. Alors, Pilate demande à la foule, « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je libère, Barabbas ou Jésus ?» Mais les chefs du temple persuadent la foule de réclamer la libération de Barabbas. Et tout le monde se met à crier, « Barabbas! Barabbas !» Pilate n'en croit pas ses oreilles. Il demande, « Mais que dois-je faire de Jésus, le Messie ?» Et la foule hurle, « Crucifie-le! Crucifie-le !» Et Pilate répond, « Mais enfin, mais qu'a-t-il fait de mal ?» Mais le peuple continue à crier, « Crucifie-le! Crucifie-le !» Les chefs du temple et les Juifs insistaient tellement que Ponce Pilate finit par accepter de le condamner. C'est absolument injuste. Jésus, qui a toujours fait le bien, va être exécuté, tandis que Barabbas, qui mérite la mort, sera libéré. Les soldats amènent Jésus, ils le frappent, mettent sur sa tête une couronne d'épines et se moquent de lui. Jésus ne se défend pas. Maintenant, les soldats et la foule entraînent Jésus hors de la ville. Ils l'obligent à porter une croix très lourde jusqu'en haut de la colline de Jérusalem, au mont Golgotha. 2 autres voleurs sont avec lui. Eux aussi, ils sont condamnés et doivent traîner aussi leur croix jusqu'au lieu de leur exécution. La croix est si lourde que Jésus tombe une première fois. En chemin, il rencontre sa mère Marie. Puis les soldats croisent Simon qui revient des champs. Il lui demande d'aider Jésus à porter sa croix. Un peu plus loin, une femme lui essuie le visage. Jésus est de plus en plus fatigué. Il tombe une 2e fois. Il se relève avec courage et console les femmes qui pleurent de le voir souffrir. Jésus n'en peut plus, il tombe une 3e fois. Ça y est, il est enfin arrivé au mont Golgotha. On enlève les vêtements de Jésus. Jésus est cloué sur la croix. Les soldats crucifient aussi les 2 autres voleurs à côté de Jésus. Ce sont des voleurs, ils méritent d'être punis. La foule continue à se moquer de Jésus. Les chefs religieux l'insultent. Ils disent, « Il a sauvé les autres. Pourquoi il ne se sauve pas lui-même? C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descende de la croix, et alors on va le croire. » Jésus ne répond pas. Il prie son Père en demandant, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un des voleurs reproche à Jésus, « Mais tu n'avais pas dit que tu étais le Messie? Alors sauve-toi toi-même et avec nous. » Mais l'autre voleur le reprend, « Tu n'as donc aucun respect de Dieu? Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là, il n'a rien fait de mal. » Puis il demande à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras régner. » Et Jésus l'écoute et lui répond, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle belle promesse de Jésus! On se demande peut-être comment ce voleur il peut aller au paradis avec Jésus, alors que toute sa vie, il a fait du mal.
Il a désobéi à Dieu, il ne mérite peut-être pas d'aller au paradis. Une chose importante a changé. Il a mis sa confiance en Jésus et il lui a demandé de se souvenir de lui dans son royaume. Jésus pouvait le sauver. Le temps s'écoule lentement. Soudain, à midi, l'obscurité recouvre la ville et même tout le pays. C'est le noir complet pendant 3 heures. Jésus est sur la croix. Il est séparé de Dieu son Père. Il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La douleur de Jésus touche enfin à sa fin. Il s'écrie « Tout est accompli ». Il ajoute « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et Jésus meurt. Un des chefs juifs, appelé Joseph, va voir Pilate pour lui demander le corps de Jésus, avec l'aide de Nicodème. Ensemble et avec amour, ils enveloppent Jésus dans un tissu et le déposent dans un tombeau, un grand trou dans un rocher. Ils ferment l'entrée avec une énorme pierre. Les chefs du temple ont mis des gardes pour surveiller le tombeau pendant 3 jours, pour s'assurer que personne ne viendra voler le corps de Jésus. Nous sommes tristes et nous avons mal en pensant aux douleurs de Jésus à la croix. On se demande peut-être, sont-elles vraiment nécessaires ? Dans la vie de tous les jours, nous avons tendance à vivre pour nous-mêmes. Souvent, nous rejetons Dieu, nous l'ignorons, nous lui désobéissons. Par exemple, alors qu'il nous demande de dire la vérité, nous disons des mensonges. C'est vrai que nous essayons d'aller auprès de Dieu en faisant de bonnes actions, en allant à l'église, en faisant beaucoup de prières, en aidant les autres, mais nous savons très bien que nous sommes incapables d'obéir en tout point à Dieu et de l'aimer comme nous le devrions. Comme Dieu est saint et pur, il doit nous punir pour nos fautes. La punition est d'être séparés de Dieu, mais il est aussi un Dieu rempli d'amour pour nous. C'est pourquoi il a envoyé son Fils parfait, Jésus, prendre cette punition sur la croix à notre place. Jésus s'est chargé de nos fautes. Il a pris la punition que nous méritons. Lui dont la vie était parfaite est mort pour nous qui sommes coupables. Voilà pourquoi il a accepté de telles souffrances. Seul Jésus peut nous sauver car sa vie était parfaite. Il est la seule et unique réponse, le seul moyen d'aller auprès de Dieu. Il nous suffit de placer notre confiance en lui. Alors, n'oublions jamais de partager cette bonne nouvelle. Jésus est mort à notre place. Il a pris notre punition. Il nous a sauvés. Aujourd'hui, croyons en lui. Acceptons-le comme notre Sauveur. Alors, nos fautes seront pardonnées et nous pourrons vivre avec Dieu. Quand nous pensons à ce que Jésus a fait par amour pour nous, nos cœurs débordent de reconnaissance. Mais il nous arrive souvent d'oublier ce grand salut. À partir de maintenant, on pourrait prendre chaque jour un moment pour dire merci pour la croix. On pourrait aussi peut-être dire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai compris que je suis incapable de m'en sortir par moi-même et que je mérite d'être loin de toi pour toujours. Mais je sais aussi que tu as choisi de prendre ma punition à la croix. Je compte sur toi, Jésus, pour me sauver et me prendre un jour au ciel avec toi. Merci pour la croix. On pourrait aussi chanter des louanges, comme par exemple la chanson « Merci d'un cœur reconnaissant ».